Bienvenue à la capsule d'introduction sur les changements climatiques en milieu scolaire. Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer le contexte et la pertinence de notre projet ainsi que les objectifs liés à celui-ci. Je vais aussi vous démontrer les produits que nous avons réalisés ainsi que le signalement à la santé publique quand, quoi, pourquoi. Commençons tout de suite. Donc, premièrement, qui je suis, qui nous sommes derrière ce beau projet. En fait, nous sommes 4 étudiantes en médecine à l'Université de Sherbrooke qui sommes actuellement, donc durant le mois d'octobre 2023, en stage en santé publique. Nous travaillons étroitement avec la santé environnementale de l'Estrie et la santé scolaire avec des infirmières. Notre projet prend origine du fait que les changements climatiques sont rendus un problème majeur dans notre société. Nous avons aussi vu un besoin dans les milieux scolaires par rapport à l'information quant aux risques à la santé par rapport aux changements climatiques et aux manières de s'en protéger. Les objectifs de notre projet consistent à créer des outils et un partage de connaissances pour les infirmières scolaires par rapport au changement climatique. Mais, plus que le travail avançait, plus que nous avons réalisé que ce n'était pas seulement les infirmières scolaires qui, au quotidien, avaient un impact sur le bien-être de nos jeunes. En effet, il y avait beaucoup d'autres acteurs. En gros, les produits de notre projet consistaient à créer des fiches cliniques sur nos 4 aléas choisis et de créer des capsules vidéo sur ces aléas climatiques-là afin de vous donner davantage de connaissances sur leur sujet. Simple parenthèse, nous avons créé 2 types de fiches, soit une fiche détaillée qui est majoritairement pour les infirmières scolaires mais qui est disponible à tous, et une fiche résumée, donc une seule page, pour une information plus générale. Donc, les 4 aléas climatiques, c'est-à-dire les problèmes liés au changement climatique dont vous allez voir les capsules qui suivent, sont sur la chaleur extrême, le smog, le froid intense et l'éco-anxiété. Le pourquoi vous devriez prendre le temps d'écouter nos capsules vidéo et non de seulement utiliser nos outils que nous avons créés, c'est simplement pour se sentir mieux outillé pour aider les jeunes, puisque c'est ça le but de tout ce beau projet-là, puis de comprendre un peu les fiches que je vais vous expliquer à l'instant et de se familiariser avec la méthode de signalement à la santé publique. Donc voici une de nos 4 fiches sur nos aléas climatiques. Évidemment, celle-ci porte sur la chaleur extrême. Chacune de nos fiches sont dites longues, mais elles comportent seulement 4 à 5 pages, mais toutes les informations pertinentes pour vous. Chaque fiche comporte une section information générale qui parle de définition, d'épidémiologie, d'étiologie, de facteurs de risque. Une section présentation clinique, c'est-à-dire les signes et symptômes de l'aléa climatique, et une section complications. Une autre partie porte sur les mesures préventives de l'aléa climatique ainsi que la prise en charge s'il y a des symptômes qui se présentent. Et finalement, à la dernière page, il y a une section tendance pour mieux comprendre l'aléa climatique et une section allons plus loin. Évidemment, j'ai parlé rapidement, mais ces fiches-là, vous allez les avoir. Nous avons aussi fait une fiche très résumée qui rentre en une page. Pour accompagner les fiches dont je viens de vous parler, nous avons aussi créé 4 capsules vidéo sur nos 4 aléas climatiques d'une durée maximale de 5 minutes juste pour vous. Pourquoi devriez-vous signaler à la santé publique? Les signalements à la santé publique sont très utiles. Comme de fait, celui-ci permet de mieux comprendre la population afin de cibler certains besoins dans certains milieux, par exemple dans les établissements scolaires, afin d'améliorer, d'optimiser et même d'ajouter certaines interventions en fonction des besoins. C'est pour ces raisons-là qu'on vous invite, vous, à signaler, si vous le voulez, les cas d'épuisement par la chaleur, de coups de chaleur, d'engelures profondes, d'hypothermie, d'asthme relié au froid et au smog. Et évidemment, tout signalement est confidentiel comme si vous étiez à l'hôpital. Mais comment signaler? C'est quand même simple. Vous écrivez un courriel au courriel ci-joint dans les heures ouvrables et c'est fait. Tous ensemble, allons plus loin pour les jeunes. Bon visionnement et merci d'aller visionner les 4 autres capsules qui suivent.